Salut à tous, c'est Alex Molic. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous êtes plutôt mordu de voitures, peut-être même de sport auto. Mais il n'y a pas que les voitures dans la vie. En ce qui me concerne, j'ai pas mal d'autres passions dans la vie, et j'espère que c'est aussi votre cas. Par exemple, j'aime bien la science-fiction, ou encore le sport de façon générale. Plus particulièrement, le football. Vous aurez remarqué le timing, hein. La Coupe du Monde de football en Russie commence dans quelques jours. Allez les bleus. Alors oui, je sais qu'un grand nombre d'entre vous ne peuvent pas blairer ce sport, et on vomit à la simple lecture du titre de la vidéo. Désolé. Ceci dit, ne quittez pas tout de suite, hein, car on va quand même parler bagnole, bien évidemment. Car qu'on le veuille ou non, le foot est un sport qui économiquement marche très bien, et qui rapporte énormément d'argent à certains joueurs. Qui dit beaucoup d'argent, dit la vie qui va avec. Et bien souvent, ça inclut pas mal de voitures. Et bien, c'est justement ce que l'on va aborder dans cet épisode spécial Coupe du Monde sur les voitures de joueurs. Allez, c'est parti! Donc oui, les voitures de footballeurs. Je vais poser 2-3 petites bases dès le début, sinon c'est le foutoir complet. Je vais me limiter aux grosses voitures, de type supercar ou au moins sportives. Car oui, hein, vu que tous les footballeurs, ou presque, ont au moins un Range Rover, un Q7 ou un RS6, on sera encore là demain. Deuxièmement, on va essayer d'éviter les diaporamas de photos merdiques avec un fond sonore ignoble. Quand même, vous me connaissez, j'essaye de vous proposer un petit peu plus de qualité. En revanche, je dois avouer que parfois c'était pas facile de trouver des images de qualité, hein, vraiment. Revenons-en à nos moutons, le foot. Comme dans tous les métiers, tu as des footballeurs qui sont mieux payés que d'autres. Du genre Lionel Messi, Neymar ou encore Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, ce dernier aurait gagné, selon les sources, entre 50 et 90 millions d'euros de revenus pour la seule année 2017. Ah oui, c'est beaucoup là. N'empêche, tu t'imagines le garage de fifou que tu peux te faire avec un tel pactole? Ben tiens, le Cristiano, vu qu'on parle du loup, il aime beaucoup les bagnoles. Bon, après c'est pas une surprise, hein. Vous vous attendiez à ce que je parle de lui, vu qu'il est quand même sur la miniature de la vidéo. S'il y a bien un mec dans le monde football qui kiffe les voitures, c'est bien le portugais Cristiano Ronaldo. Et en plus, vu qu'il est plutôt cool, il est jamais avare d'images pour nous en faire profiter sur les réseaux sociaux. Au fil des ans, il a eu tout un tas de belles voitures. Il est loin le temps où il se crachait dans un tunnel de Manchester avec sa Ferrari 599 GTB. Faut croire que la star s'est assagie, mais pas son garage. Tant mieux. En effet, le portugais a ou a eu beaucoup de voitures. Commençons par exemple avec sa Lamborghini Aventador LP700 noir mat. Faut avouer, elle est plutôt jolie, même si bon, la plupart des gens se sont foutus de sa gueule pour cette photo, dans laquelle il fait une pose un peu, faut avouer, un peu bizarre quoi. Saviez-vous qu'il avait également une Ferrari 599 GTO blanche? En tout cas, cela nous laisse imaginer qu'il est plutôt bon client chez Ferrari, vu qu'il a quand même pu commander une Ferrari 599 GTO, hein. Et pas que. En effet, le portugais possède également une Ferrari F12 TDF Bordeaux, de toute beauté. D'ailleurs, sa dernière acquisition vient de chez nous, hein. Une Bugatti Chiron, noire et grise. Puis, comme tout portugais kéké qui se respecte, il a ajouté sa petite marque de fabrique, son logo CR7 sur les flancs du véhicule. Ça va, je rigole. Visiblement, il aime bien avoir des voitures statutaires, hein. Mais bon, quand il pense, en fait, ça colle bien à son personnage de footballeur méga star, beau gosse, super musclé, etc. En tout cas, il ne semble pas avoir de préférence particulière pour une marque, mais il a clairement du goût, autant dans les configs qu'avec les modèles eux-mêmes, only the best of the best. Ses détracteurs pourront lui reprocher pas mal de trucs. En revanche, en matière de goût auto, rien à dire. Parmi les autres grands joueurs aux grandes autos, il y a le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Son plus grand joyau automobile est sans nul doute sa magnifique Volvo XC70. Non, je déconne, même si très franchement elle est quand même pas mal, hein, faut l'avouer. Grâce à ses émoluments, le footballeur suédois a notamment pu s'acheter une Porsche 918 noire avec des étriers acid green. Non pas que je traque ses faits et gestes, hein, mais je pense qu'il s'agit de la dernière supercar moderne qu'il ait acheté. Mais personnellement, c'est une toute autre chose qui m'a complètement zlatané. Lors de son passage au Barça, il avait quand même ce qui se fait de mieux. Une Ferrari Enzo. Tout simplement magique. Vraiment banal dans la config, mais particulièrement sexy. Vraiment, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour te démarquer de tes autres petits camarades dans le vestiaire. Tu t'imagines, enfin genre t'arrives en Enzo, c'est bon, les mecs ils ont compris quoi. Son Enzo était d'ailleurs immatriculé en Suède, tout comme sa 918. Zlatan, un gars qui a du goût. Malheureusement, lors de son passage à Paris avec le PSG, le géant suédois roulait surtout en Audi RS6. Alors attention, hein, je dis pas que c'est pas bandant, mais bon, voilà quoi, quand t'as une Enzo dans le garage, à moins qu'ils s'en soient séparés, ce qui est complètement possible d'ailleurs, j'en sais absolument rien. Alors certes, hein, bien que sa carrière footballistique soit derrière lui, le joueur camerounais n'en reste pas moins
un des plus grands footballeurs collectionneurs de supercars. Faut dire qu'avec un salaire de 29 millions par an qu'il percevait lorsqu'il jouait en Russie il y a quelques années, ça aide. Ça va la vie? Le Camerounais était très souvent de passage à Paris et il sortait parfois avec ses voitures. Par exemple, j'avais eu l'occasion de le voir à Paris en Bugatti Veyron. Il était venu dîner à un restaurant assez connu de l'avenue Montaigne, il s'était garé avec sa Bugatti devant, puis il était parti. C'était quand même une de mes premières Veyron et à l'époque c'était quand même pas mal. Il avait également une Aston Martin 177 noire. Et oui, le Camerounais possède ou possédait un des 77 exemplaires du Nec Plus Ultra d'Aston Martin. La 177 c'est le luxe ultime, la classe à l'anglaise. Quand bien même, il faut l'avouer, il y a pas mal de problèmes mécaniques, hein, ça c'est un fait. Mais bon, hein, ça n'en reste pas moins un des plus beaux véhicules au monde. Tu m'en donnes un exemplaire, je vais pas faire le difficile. Hein. Samuel Eto'o a également possédé une Gembala Mirage GT complètement folle. Oui, Eto'o possédait une des 25 Mirage GT qu'il a revendue par la suite. Et la sienne était très étrange. Noir, pailleté, or, avec des jantes dorées. Un combo qui, compréhensiblement, n'est pas pour tous les goûts. Mais bon, la caisse en elle-même est absolument incroyable. Le joueur du Real Madrid, ex-international français, je cherche la merde là, est aussi doué avec un ballon que dans le choix de ses voitures. Après tout, Karim Benzema a quand même réussi à mettre la main sur une Bugatti Veyron, mais pas n'importe laquelle, ce serait trop facile. En effet, Benzema s'est offert une des 5 Bugatti Veyron pur sang. Vous savez, cette édition limitée officielle Bugatti, limitée à seulement 5 exemplaires, noir et chrome. Une belle acquisition qui, s'il la garde, ne devrait pas trop perdre de sa valeur, théoriquement. D'ailleurs, il aurait récemment acheté une Bugatti Veyron à Skip. Mais je vais être franc avec vous, elle ressemble furieusement et étrangement à celle de Cristiano Ronaldo. Donc peut-être est-ce juste une blagounette ou tout simplement une mésentente. En tout cas, je me fais pas de soucis pour lui, hein. Il a les moyens de s'en payer une, là n'est pas le souci. Très franchement, hein, je pense qu'il échangerait volontiers toutes ses voitures, Bugatti Chiron, Veyron, contre une place en équipe de France pour la Coupe du Monde. Hein. Mais bon, ça n'est que mon avis. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et ce, même si vous n'aimez pas du tout le foot, hein, on aura quand même parlé un petit peu bagnole, non? Alors oui, je suis pleinement conscient qu'il y a tout un tas d'autres footballeurs avec tout un tas d'autres voitures clairement loufoques. Par exemple, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a des voitures un peu farfelues, hein, du genre il était venu une fois à Paris avec une DB9 volante verte fluo, il avait aussi une Aventador dorée chrome, et aussi sa dernière folie, une 488 en velours. En velours. Bon allez, quoi qu'il en soit, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mondial 2018. Même si vous vous en foutez et qu'on va en parler tout l'été, un peu de patience, c'est tous les 4 ans. La passion du sport, c'est quand même fédérateur. N'oubliez pas de vous abonner à mon YouTube et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Mais aussi, suivez-moi sur Facebook et Instagram pour tout un tas de contenus exclusifs que vous ne verrez nulle part ailleurs. Et surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao et allez les bleus!